On va voir ça. Gilbert, musicien depuis une cinquantaine d'années, insulaire de l'île d'Orléans. J'ai fait de la musique à l'île, un peu partout, dans les maisons des années 55, 60, 70. Et puis on a joué dans des noces, on a joué dans des noces d'argent, des noces d'or, puis même des mariages. Et puis, on s'est bien amusé pendant une trentaine d'années à Lille avec un de mes amis. Oui, moi, je suis Simon Giguère, je suis natif de Saint-François. Maintenant, je demeure à Saint-Laurent. J'ai toujours fait de la musique pas mal avec M. Gilbert. Les rémunérations, bien, j'ai pas besoin de vous dire qu'on partait avec pas grand-chose dans nos poches. Souvent, on faisait du bénévolat. Puis, on a fait ça plusieurs années ensemble. À un moment donné, bien, moi, j'ai des raisons un peu personnelles, j'ai été obligé d'abandonner. Puis là, je suis revenu avec eux autres un peu. Là, on joue le vendredi soir, on se rencontre une petite gang des musiciens, puis on a recommencé à jouer. Fait que c'était un peu ça qui s'est passé. T'es un artiste, rien qu'un artiste. Les pieds bien ancrés dans la terre et les yeux tournés vers la mer. T'es un artiste. T'es un artiste. Idéaliste. Avec des rêves, des visions et quelquefois des illusions. Gilbert Jalbert. Oui. Quel beau nom, un peu compliqué, mais... Savez-vous que ça m'est demandé souvent? Faiseux de musique. Hein? Faiseux de musique. Faiseux de musique. Un beau faiseux de musique. Oui. Puis, oui. On vous baptisait, vous me dites, dans Charlevoix, le pianiste au petit chapeau. Au petit chapeau. Oui. Les gens me demandaient, avec l'orchestre, avec j'ai joué à Baie-Saint-Paul, les gens que j'ai bien aimés, les Tremblay. Et puis, ils m'appelaient, avez-vous le pianiste avec le petit chapeau, là? C'était moi. Le pianiste au petit chapeau, il y a une longue vie derrière lui, puis encore devant lui. Vous n'avez fait de la musique dans votre vie. Ouais. Ça remonte loin. Oui. Vous êtes de l'île d'Orléans, d'où précisément? Oui, je suis natif, on est assis sur le bien paternel. Je suis venu au monde juste en face, dans la vieille maison. À Saint-Pierre. À Saint-Pierre. Et puis, moi, quand je me suis marié, on a construit la maison. J'ai pris un emplacement du bien familial. Et puis, je me suis installé. Ça va faire 48 ans au printemps. Vous n'avez pas juste fait de la musique, j'imagine, depuis l'âge de 10, 12 ans, 15 ans? Vous avez fait, J'ai travaillé pour une pétrolière pendant 30 ans. SO Impérial, pas le nommer. J'ai été 30 ans pour une pétrolière. Et puis, on sait que j'ai travaillé de nuit, ça fait que c'est là qu'on a abandonné un peu la musique sur l'île. Mais si on regarde dans les années 80, ça appartient aux descendants, là, les folklore, puis les veillées dans les maisons privées, ça se faisait à moi. 80, 85, là, tu sais, on a abandonné ça, une bonne partie, là. Donc, c'est assez particulier parce que vous êtes natif de l'île, vous avez toujours demeuré à l'île. Oui. Mais on ne peut pas dire que vous avez fait vraiment un travail professionnel relié soit au travail de la terre ou à une fonction au village. Vous avez fait quelque chose qui est plus à l'extérieur. Exactement. Mais c'est la musique, jusqu'à un certain point, qui vous a raccordé, c'est le cas de dire, oui. avec le milieu. Vous êtes toujours resté ancré. Exactement. Notamment par la musique. Si j'ai choisi d'aller travailler à l'extérieur, parce qu'on l'avait à la terre, moi, j'avais une famille de 14 enfants, et puis ça prenait un petit peu d'argent. Ouais. Fait que j'étais l'aîné de la famille. Fait que, veux pas,
J'ai commencé à travailler à l'extérieur. Le choix. Parce que la terre permettait de se suffire au niveau de l'alimentation, j'imagine. C'est ça. Mais ça prend quand même de l'argent pour se payer des choses qui ne Exact. sont pas le produit de la terre. Donc, C'est ça. Puis comme plus vieux, ben, Ouais. vous avez donné le coup de main. Fait que là, on a donné le coup de main. Moi, j'ai donné le coup de main. Puis j'ai commencé chez un transport qui n'était pas loin d'ici, là. Puis après ça, j'ai appris à chauffer le camion. Puis j'haïssais pas ça, quand même. Puis je me suis en allé travailler pour une pétrolière après ça. Donc, votre travail vous a amené à vous déplacer quand même couramment. Oui, Peut-être pas sur des grandes distances. Vous êtes resté dans la région de Québec, oui, principalement. Québec, on faisait le lac Saint-Jean. C'est ça. J'ai fait la Côte-Nord, puis Char-Royal jusqu'au Nouveau-Brunswick. Puis toutes les stations de service à Québec, on servait les stations de service. Quand on était de nuit, on allait loin. Puis de jour, on travaillait dans les stations de service à Québec. Puis la musique aussi vous a amené à vous déplacer. Vous avez évoqué Baie-Saint-Paul Oui. en Oui. débutant notre entretien, mais vous, Oui. vous avez premièrement joué à plusieurs endroits sur l'île d'Orléans, j'imagine. Oui. Ça a commencé quand, cette belle aventure-là? Sur l'île. De faire de la musique? Là? De faire de la musique, moi, mon père avait acheté un piano en 1952. Puis là, la famille n'était pas tout arrivée. On avait installé le piano avec la clé. On n'avait pas le droit de toucher à ça. Ah oui. Il y avait un de M. Métivier qui était grand ami avec mon père. Puis c'était un joueur de piano. Il venait le dimanche. Mon père, tout bien changé, tu sais, le dimanche. Puis là, il prenait le piano, il jouait du piano. Mais ma mère jouait. Et puis, après ça, on barrait le piano. Puis là, après un certain temps, ma mère a dit, il faudrait que tu laisserais le piano. Mon père s'appelait Noëlda. Il dit, Noëlda, il faudrait que tu débarrerais le piano si tu veux que les enfants apprennent. Fait que là, le piano a débarré. Puis là, j'ai commencé à pianoter un peu. Puis quand on revenait de la messe le dimanche, ma mère s'installait au piano. Puis on chantait, tu sais, les chansons. Partons, la mer est belle, des affaires de même. Puis c'est de même que, parce que j'aimais la musique, il y avait quelque chose dans mes oreilles qui sonnait. J'aimais le folklore, j'aimais la musique. Fait qu'à force de... En 1958, avec Simon, justement, mon ami que j'ai fait venir aujourd'hui, on a fait notre premier contrat. Puis le premier contrat, il a été pour Radio-Canada. On avait enregistré chez Jean-Baptiste Lapointe à Sainte-Famille avec Roland Lelièvre. Le père de Sylvain Lelièvre. Le père de Sylvain Lelièvre. Qui était animateur, c'est-à-dire Roland Lelièvre était lui-même animateur à Radio-Canada. C'est ça. C'est ça. Puis il était venu là, puis moi et Simon, on avait été jouer de la musique là. Il est arrivé avec une petite enregistreuse, je me rappelle une chose, puis on s'était installé à le piano, puis il était parti avec les enregistrements de ça. C'était pour la radio. C'était pour la radio avant la dans télévision, c'est ouais, ça. Hein? Avant la télévision. La radio Ouais. occupait une grande place dans les maisons. Hein? Ah oui. Il y avait, je vous apprends rien, il y avait deux choses importantes par le biais de la radio. Il y avait le chapelet en famille le soir. Oui. Puis il y avait la musique sous toutes ses formes. Oui. Puis quand vous dites le piano, on le barrait, ben, je pense, moi, c'est que le piano est un petit peu un objet sacré. C'est-à-dire que c'est un objet de luxe. Hein? J'espère. Donc, les parents, quand les enfants étaient très jeunes, voulaient le ménager, l'instrument. Oui. Puis ça avait un côté un peu sacré comme l'orgue. C'était le prolongement de l'orgue de l'église qu'on retrouvait dans la maison familiale. Oui. Fait que, Oui. D'avoir accès à partir d'un certain âge au piano, j'imagine que ça, Oui. c'était beaucoup. Là. C'est beaucoup. C'est comme le père qui est pêcheur qui permet à son garçon de prendre sa chaloupe une première fois puis de partir tout seul, Oui. pas loin des côtes, puis de lancer les filets. On avait un ancien tour de disque, là, tu sais. Puis il y avait des pièces de Joe Bouchard. Puis, Ah oui, Joe Bouchard. On faisait jouer ça. Puis moi, je m'installais au piano. Puis là, c'est là que j'ai réussi à trouver des accords pour ce que j'entendais, tu sais. J'ai commencé à apprendre de même. À écouter du violon, puis de l'accordéon. Je faisais jouer ça. Votre mère, vous dites, en jouait quand même? Oui. Donc, j'imagine que Oui. votre mère pouvait vous Oui, reprendre puis dire, elle m'enlignait. mettre les choses en Ah, place. tu l'as pas, là, ça tombe au côté, là. Là, mon oreille s'est formée, tu sais. Mais pour l'essentiel, c'est ça. C'est à l'oreille, comme la plupart des musiciens traditionnels. C'est ça, c'est Il ça. n'y avait pas d'école pour ça. Non, non. Non, on a appris, regarde, on a appris à travailler, puis
là, je vais vous conter une affaire. Nous autres, la terre, le port à vaches était juste en avant de la grange. Ouais. L'été, on tirait les vaches dehors. Oui. Puis on mettait le petit radio au pied de la clôture. Puis parce qu'à Saint-Anne-de-la-Pocatière, il y avait une émission le samedi soir de folklore. Là, on te mettait le radio au bout pour entendre à peu près rien, hein? Mais pour avoir du folklore. Puis là, je m'installais au radio, j'écoutais cette émission-là au bout. Puis les vaches entendaient la musique. Oui! Donc, quand on dit que la musicothérapie peut être bonne pour les vaches, pour la production, c'est... On espère. Ça remonte loin. Oui. Le piano, c'est une chose, mais bon, je sais, vous l'avez évoqué déjà, que vous avez joué avec d'autres musiciens, mais vous-même, vous jouez beaucoup de l'accordéon. D'ailleurs, juste derrière nous, il y a toute une belle collection d'instruments. J'ai développé l'accordéon, ça fait quinzaine d'années, je sais pas, 15 ans, 20 ans. Puis ça m'a donné une chance pour l'accompagnement de piano aussi. Parce que je trouvais, des fois, il y avait des pièces que je disais, oh, il manque un temps, il me semble que ça pourrait jouer. Puis j'aimais beaucoup Alfred Montmarquette. C'est un vieux musicien. Puis j'aime beaucoup ses airs. Je joue des pièces d'Alfred Montmarquette en basse. Là, on parle d'accordéon diatonique, j'imagine. Diatonique. C'est pas l'accordéon dans la tradition française ou italienne. Là. Non. J'en ai une, c'est une 3 rangées, mais elle est diatonique aussi. Okay. Elle n'est pas chromatique. C'est ça. Donc, c'est plus limité, je pense, au niveau du registre. Oui. Mais ça oblige à une technique différente. Oui. Mais c'est ce qui fait beaucoup la caractéristique de la musique traditionnelle à l'accordéon. Exact. Dites-moi donc, cette musique-là, autant au piano qu'à l'accordéon, ça servait à quel genre d'activité? Vous avez dit on allait chez un tel, mais c'était quoi principalement? C'était des danses, des veillées? Oui, des soirées. D'abord, ça se passait l'hiver le plus. L'hiver. Bien, les noces ont été beaucoup l'été, parce que ça se passait dans les hôtels. On a fait le Chamonix à Saint-Jean, puis on a fait le chalet Bellevue à Saint-François. On fait le relais des pins, des noces d'argent. Ça, on faisait ça l'été. Le temps des fêtes, ça prenait vers le 15 janvier, 16 janvier. Là, on recevait des appels. Bon, c'est notre jour de l'an. Avez-vous une date, là? On le ferait samedi, telle date. Vous dites le 15 janvier? Oui, ça commençait à 20 fêtes, puis ça allait jusqu'après Roi. Ah oui? Ça, le temps des fêtes, là, souvent, ils retardaient un jour de l'an, ils retardaient le soirée pour avoir les musiciens. On n'a plus conscience de ça aujourd'hui parce que, d'abord, c'est sûr qu'à la campagne, principalement, il ne faut pas dire là, que les gens ne s'occupaient pas l'hiver, il y avait d'autres tâches, mais c'était un peu au ralenti. Oui. Puisque le travail de la terre comme tel, il se concentrait l'été, certaines tâches au printemps et à l'automne. Donc l'hiver, il y avait une conception, je pense, du temps qui était différente. Puis surtout, les soirées se passaient le samedi soir. Fait que ça éloigne un peu. Puis nous autres, on avait nos familles. Fait qu'on disait, ben là, on ne peut pas y aller, on a notre jour de l'an, nous autres. Nous autres, sites, Simon va pouvoir vous en parler avec M. Picard. 3 ans, c'était le jour de l'an. Puis la maison s'emplissait. Puis on dansait. On a déjà mangé du porc frais à 5 heures le matin avec... Oui, ma mère avait sorti le porc frais, Jean-Louis, j'ai faim encore. Ah ouais, on mange. Avec toutes ces danses-là, j'imagine que le porc frais, il passait. Il passait, puis en tout cas, du moins que... puis on faisait ça dansait à nuit longue. C'était quoi les danses? On dansait les danses carrées. On a l'impression qu'à l'époque, c'était quand même surveillé par l'Église. Le curé n'aimait pas trop ça. Et chez mon oncle, au bien paternel, je me souviens, comme ça serait Jacques Auger, avec ses musiciens qui étaient venus jouer du violon. Et puis, c'était des danses carrées. Puis ça m'a donné encore le goût de la musique, tu sais. Puis, il y avait une cousine avec son chum. Il avait dansé comme une petite valse un peu collée. Mon oncle, ils avaient averti, c'est pas le temps de danser ça ici. Comprends-tu? Parce que ça débutait les danses modernes, ça n'existait pas. Il fallait danser du corps. Puis là, on s'installait dans la grande maison, le bien paternel. Puis, regarde, tout le monde dansait. Et on devait être 60, 65 personnes d'une maison. Fait que, regarde, on dansait le Calédonia, le quadrille, l'ancien. On changeait.
il n'était pas question d'âge. J'imagine même les enfants, finalement, embarquaient puis ils s'improvisaient. Même les enfants étaient là. Puis il y avait ce qu'on appelait les gigueux aussi. Là. Oui. Là, on parlait de danse de groupe, mais il y a des... Nous autres, à Score de Montigny. Des gens qui étaient particulièrement des performants. Oui. C'était des performances. Oui, ça c'était le gigueux de la place. Puis il y avait une matante qui se lâchait elle aussi dans le gigue. Puis il y avait moitié-moitié, je veux dire. Certains musiciens eux-mêmes étaient des bons tapeux de pied. Oui, oui. Hein, tout en jouant de l'accordéon ou du violon. Là. Oui. Piano, c'est autre chose, on comprend. Là. Oui. Ah non, regardez, c'était bien simple, mais c'était ça. C'était ça, puis les enfants, moi je me souviens d'un chambre, le lit loadé bien raide de tout ce que de linge, du temps des fêtes, là, tu sais. Puis les enfants, ils n'avaient couché quand à minuit, 1h le matin. Les enfants, ça dormait un peu partout. Puis, les enfants se réfugiaient sous les piles de manteaux. Oui. Ça sentait la fourrure. Puis nous autres, parfum de la ma tante. C'est ça, c'est ça. C'est ça. Souvent, t'en voyais passer un avec le chapeau de la ma tante. C'était ça, hein? C'était ça, parce qu'il disait des grandes maisons. Moi, chez mon grand-père, il y avait 4 grandes chambres en haut, puis il allait coucher les enfants là. Et puis, ça courait partout. Puis, mon oncle, dans ce temps-là, sévère, hein? Mais temps des fêtes, il laissait faire. Il tolérait des affaires qu'il ne tolérait pas durant l'année. Puis mon oncle Zitor, là, lui, un spécial, c'est lui qui renaît pas mal la famille des Jalbert. Tu sais, c'était le boss, ça. Lui, Noëldo, on fait ci, Natol, on fait ça. Bon. Puis, on ramassait les fraises dans le temps des fraises, puis on vendait ça sur le marché, là en ville. Puis, je l'ai fait. Puis le dimanche, il y avait un stade Baker. Puis là, il nous embarquait les jeunes dans le stade Baker, on faisait le tour de l'île. Ah oui. Puis il nous achetait un cornet à chaque paroisse. On se dépêchait de manger le cornet avant d'arriver à l'autre paroisse. Il kickait pas. Il envoyait, là, on ne regarde pas les dépenses. Il faisait ça une fois par année. C'est resté dans ma tête. Mes sœurs, Cécile, Richard, Florian, se rappellent de ça. On arrêtait, il arrêtait dans les églises, on regardait l'église un peu, puis on allait au petit magasin sur le coin, puis ils nous achetaient des graines d'acier. « N'en voulez-vous? Envoyez, on va vous en payer. » C'était, en tout cas, mais ça c'est vrai qu'à rendu 73 ans, on dit que c'était le beau temps. Ah, il est peut-être aussi beau aujourd'hui. Ben, c'est ça, c'est des beaux souvenirs, mais le fait d'être encore en santé, de faire encore de la musique, de pouvoir en parler avec... la mémoire est toute là. Je veux dire, oui. C'est encore le beau temps. Ben oui. On se rappelle ça, puis on dit, bon, tu me sais qu'on avait du fun. Alors, une pièce de Alfred Marquette, un musicien des années 1900, avec la pièce La marche des touristes. Il y a une photo sur le mur, justement. Là. Regarde, tu vois notre groupe, là. On a d'ailleurs un général de l'armée canadienne. Il est rendu à Ottawa. Et puis, il est parti avec nous autres. Puis, c'était un amateur de folklore. Puis, on est allé passer une couple de jours chez eux. Ils aiment le folklore. Puis, ils nous aiment au bout. Puis, on est allé jouer chez eux. Puis, lui, quand il descend à Québec, il nous appelle. « Faites-vous une veillée, moi, allez vous trouver. » C'est un joueur d'accordéon aussi. Vous parlez de musique traditionnelle à l'intérieur de gens de notre génération, de la vôtre et de la mienne, dans le fond. Ouais. Avez-vous l'impression que cette musique-là est un peu délaissée, abandonnée, méconnue? Avez-vous certains regrets à cet égard-là? Oui, ben oui. Je remarque que les grosses télévisions, les gros réseaux, il y a un cartel là-dedans qui nous protège pas du tout.
D'abord, j'ai été, moi, fait des contrats à Québec, là, dans les hôtels. Puis si t'es pas syndiqué, tu joueras plus ici. Ça, c'est pas correct, ça. Puis le folklore, on dirait que le moins ils en veulent. Ils veulent des sauteux, des gars là, en masse, là. Ils sont un peu un réseau, c'est le gang. Tu rentres pas là-dedans. Puis quand on a enregistré, d'ailleurs, pour La Petite Séduction, ça a été ça, on ne pouvait pas faire n'importe quelle pièce. Ils ont dit, nous autres, on va être poursuivis. Vous allez, oui, vous pouvez faire celle-là, vous ne pouvez pas faire ça. Il ne fallait pas que ça soit quelque chose de... une pièce qui fait partie du réseau, si tu veux. Ça, on est obligé de payer des droits pour jouer la pièce. C'est intéressant ce que vous soulevez. Je m'attendais à une réponse plus du genre, oui, cette musique-là est un peu délaissée parce que la musique moderne, c'est autre chose, puis les jeunes la connaissent. Je pense que vous êtes sûrement d'accord que ça fait partie du problème. Mais vous amenez un autre aspect que des viticulteurs, des gens qui produisent du vin pourraient évoquer, où tout produit du terroir est difficile à placer dans les commerces, et c'est particulièrement vrai pour le vin, puis on le sait, on a quand même un bon nombre de vignobles à l'île et sur la côte de Beaupré maintenant. Donc, vous dites même pour de la musique que vous faites, du fait que vous n'avez pas le statut forcément d'artiste professionnel. Exact. Ça crée des embûches, ça crée des contraintes administratives, en fin de compte. Puis on regarde, on sait que quelqu'un qui lit la musique, là, ben, c'est sûr que tout est bien. Bon, là, ça c'est bien fait, ça c'est correct. Mais l'artisanat, c'est fait différent. Exact. Le tapis, il est tressé de la manière que la madame est capable de le faire. Tout à fait. Ça ne veut pas dire qu'il est mal fait. Non, non. Une question de rythme. Puis, dans le fond, pour la musique, c'est vrai aussi. Hein, c'est instinctif, là, ça vient de soi. Là. Exact. Tu représentes, tu es capable de... C'est comme, à la limite, je vous dirais, par rapport à d'autres genres de musique, si on parle du blues, par exemple, c'est des musiques qui respirent. Oui. On a beau faire une partition, on a beau imposer aux musiciens, c'est en temps de temps, puis tel tempo, mais il reste qu'il faut le pratiquer, le vivre, puis ça vient autant du cœur, de l'esprit que des mains. Exact. C'est ça, la musique. Exact. Donc, vous en faites encore, puis je pense que vous ne cesserez pas d'en faire. Hein? Non, là, moi, je suis réellement à la retraite là, officielle. Là. Il n'y a plus d'obligation de partir un matin, puis rien. C'est bien que ça, que j'ai fini mon appartement, puis quand la musique me pogne, je m'installe ici, puis là, je me prends devant une salle de 300 personnes, puis là, je suis capable de... Tu sais, j'aime ça, là. C'est un plaisir, tu sais, de dire... Ça ne te force pas de le faire. Je fais 1 heure et demie de musique, puis là, des fois, je réussis. Je dis, bon, ce morceau d'accordéon-là, j'ai réussi à passer au travers, parce que je l'écoute beaucoup, puis il faut essayer de reproduire exactement la pièce le plus identiquement possible. Hein? Puis, pour moi, regarde, là, c'est bien que ça. Puis, je fais du bénévolat dans les personnes âgées, les foyers. J'ai tous mes petits équipements, là, j'ai ma petite musique. Je mets mon accompagnement, puis je prends l'accordéon, je lui conte des histoires, je lui chante une couple de petites chansons. Puis, donc, vous êtes un artiste, un artisan, un musicien autonome, comme on dit, un travailleur autonome. Oui, oui. Et vous avez retrouvé le plaisir. Ça se voit dans vos yeux. Donc, la musique, c'est redevenu un jeu pour vous. Oui, oui, oui. Ben, Gilbert, ça m'a fait énormément plaisir d'en jaser quelques minutes avec vous. Puis, on va vous avoir entendu, vous, de même que vos collègues. Oui, intéressant que vous montriez. Ben oui, j'ai fait avec une de mes sœurs pour que... J'avais rien. Pour que... Ils disent, Gilbert, on a connu ça, mais on n'a rien de lui. Fait que j'ai fait un CD avec ma sœur. Il y a des chansons. J'ai 14 morceaux d'accordéon là-dessus. J'ai fait une partie d'accompagnement de piano. Et puis, j'ai été en studio, un de mes amis. Puis, en tout cas, avec le petit chapeau, j'ai fait reproduire le petit chapeau. Excellent. C'est un album qu'on peut se procurer? C'est un album que vous pouvez vous procurer. Mon numéro de téléphone est en arrière. Est-ce qu'on peut le donner? Ah, tout à fait. Dans le 418 au 828-2482. Et puis, appelez-moi, puis je vais vous le faire parvenir. On va sûrement... C'est tous des gens qui me rencontrent. Je suis à Côte de Beaupré
Alors, il y en a beaucoup qui me connaissent. Ça fait que si jamais vous en avez besoin, on va s'arranger pour le prix, c'est pas cher. Bien, ça nous fait un plaisir, Gilbert, d'aider à votre promotion. Oui. Les gens auront eu l'occasion, dans le cadre de cette émission aussi, d'entendre des extraits de certaines de vos pièces. Oui. Encore une fois, un gros merci. Merci, M. Deschênes. Que tout ça continue. Merci bien. Oui. Alors, un grand merci à une de mes grandes amies et mon accompagnatrice de piano, Pierrette Rouleau. Merci, Pierrette. Et puis, pour continuer l'émission, je vais accompagner un de mes grands amis, puis un voisin de ma blonde, ma femme, qui est de Saint-François, un monsieur Simon Gillère. Et je vais l'accompagner au piano pour terminer notre émission. Merci à tout le monde. Deux fois? Ouais. On a fini ça au piano. Petit ou gros impact, chez Automode, votre pare-brise, on s'en occupe. Et le propriétaire est sur place. C'est difficile de ne pas remarquer un motocycliste. Sauf sur la route. Je pensais à ça, là. On pourrait faire disparaître de l'argent dans les paradis fiscaux. Vous voulez qu'on paye moins d'impôts? En plein ça. Puis que notre argent ne revienne jamais au Québec. T'as tout compris. Le gouvernement va s'en rendre compte. Ouais. Donc, on oublie les paradis fiscaux. Je m'en occupe. Excellent.
En s'assurant que chaque entreprise paie sa juste part, Revenu Québec vise à récupérer 3,5 milliards qui nous échappent collectivement chaque année.